Agib Touré, tu es un gros menteur, hein? C'est pas moi, hein, c'est toi. Parce que tu connais très bien que le hadith dont je parle là, tu en connais le contenu, tu le connais. Tu reconnais aussi que ça existe. Tu l'expliques. Et pourtant, tu continues à maquiller hein, ce qui te dérange. Allahu Akbar. C'est-à-dire, tu dis, écoutez famille, hein, il dit que Salim n'était pas un étranger, que Salim avait été adopté depuis l'enfance, qu'il avait grandi dans la maison de Abu Hudayfa et de sa femme comme un fils. Subhanallah. Et qu'une fois devenu adulte, Abu Hudayfa a ressenti de la jalousie. Hein? Tu dis alors qu'il allait consulter le prophète et que le prophète lui a dit, le prophète hein, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, allaite-le. Tu racontes tout ça comme si c'était un simple fait divers familial. Une petite histoire émotive. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Presque une anecdote douce, hein, tu vois, non? Tu veux faire passer avec tendresse, pudeur, justification, ce hadith incroyable. Mais moi, je t'arrête là. Parce que le texte ne dit pas « donne-moi ton lait dans un verre ». Le texte dit « allaite-le ». Il faut donner, à sucer. Et quand la femme s'étonne, disant « mais c'est un homme adulte », le prophète, dans votre version, hein, il sourit. Et puis il dit « je sais qu'il est un homme adulte ». Non mais ça va là? Il n'y a pas de bol, pas de récipient, pas de servante, pas de distance, juste un allaitement direct. Et toi, menteur là, tu veux camoufler ça devant des centaines de personnes qui te suivent, les ignorants là. Hein? Tu essaies de réinterpréter ce que même vos savants n'ont pas réinterprété. Tu veux faire croire à ton public ignorant que c'était symbolique, pudique, tiré dans un récipient. Mais ce n'est pas ce que disent vos grandes figures. Allahu Akbar. Ibn Hazm est clair. Il dit si un homme boit du lait dans un récipient, il ne devient pas mahram. Il faut qu'il tète directement. Allez vérifier. Ibn Taymiyyah, il dit que le seul lait bu directement du sein crée un effet, un lien. Allahu Akbar. Al-Qurtubi, dans son tafsir, dit que l'allaitement valable est celui où le sein est mis dans beuve. Tu n'as pas honte de mentir? Al-Mawardi aussi confirme que le récipient ne suffit pas. Autrement dit, toi tu crois maquiller le hadith. Hein? Donc en fait, tu es incroyable. Mais tes savants, eux là, ils l'ont assumé dans toute sa brutalité. Toi, tu veux t'en sortir sans dire les termes. Eux, ils ont osé. Hein? Le mahram, c'est par succion directe. Menteur encore. Pas par thérapie ou biberon ou récipient. Menteur encore. Et tu veux qu'on se taise. Hein? Tu veux nous accuser à nous. Et moi-même, hein, tu veux m'accuser de menteur. Alors que c'est toi qui refuses d'assumer le texte que tu défends. Allahu Akbar. Mais attends, c'est pas fini. Hein? Toi. Même les épouses du prophète ont refusé. Même les épouses du prophète ont refusé. Ça, tu n'as pas osé dire dans ta vidéo. Hein. Salama a dit à Aïcha, par Allah, ce que tu fais, aucune de nous ne le fait. Le livre d'Allah, le Coran et le Karim, ne parle que de l'allaitement des enfants, des bébés de 2 ans nourrissons. Toi-même, tu ne suis pas les mères des croyants, hein, mais tu veux nous faire la leçon de Sunnah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu es comme un même menteur là. Et ton calife préféré que tu dis, le grand Omar ibn Khattab là, il a dit, quiconque allait un homme adulte, on le d'abat. Menteur encore. Omar aurait puni pour une sunna prophétique. Hein? Ou est-ce que c'est toi qui défends une anomalie que même lui a rejetée? Allahu Akbar. Et le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Les mères allaiteront leurs enfants 2 années complètes. Agib, 2 années complètes. 2 ans. Il n'y a pas 20 ans. Il n'y a pas adulte. Il n'y a pas barbu. Toi, tu ne défends pas la sunna. Je suis désolé. Tu défends une honte et tu me fais honte. Et tu sais pourquoi tu la défends malgré tout? Pas parce que tu y crois, hein, non. Tu la défends juste pour ne pas qu'on dise que toi là, tu es un zindir. C'est tout.
Allah dit défends la vérité. Et ça, c'est la pire des hypocrisies. Préférer mentir sur le dos de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plutôt que d'assumer son incohérence dans vos propres livres. Mais tu fais honte, tu mens. Mais je parle du fond, toi tu t'approches aux formes. Toi tu fais des acrobaties avec ta voix, tu sautes. Tu n'as pas honte, Agib Touré. Et maintenant, le mensonge est mis à nu, subhanallah. Tu es un gros menteur. Tu peux sourire devant ta caméra, tu peux mentir devant tes abonnés, mais devant les textes. Nénissan, toi-même, tu as d'abattre ton crâne sur mur même. Toi, Agib Touré, tu as d'abattre ton crâne sur mur même. Et tu n'as pas honte. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilayk. Un prophète, le prophète Muhammad. Toi, tu vas accepter pour ne pas dire que ton hadith est faux, que le prophète a dit. C'est-à-dire, toi, ton prophète, là, il n'a aucune pudeur, il n'a aucune intelligence, il n'a aucune croyance. Il parle de sa tête comme ça et puis il dit à une femme, faut allaiter un adulte de 20 ans. Tu n'as pas honte, hein? Là, il est.